13h45 du service français de NHK World Japan vous est présenté par Jean Elachac. À sommaire de l'actualité, la Corée du Sud promet une réponse ferme aux provocations de Pyongyang après une intrusion le 26 décembre de drones nord-coréens dans son espace aérien. En Chine, Wang Yi, ancien ministre des Affaires étrangères et ex-ambassadeur au Japon, a été nommé au plus haut poste de la diplomatie chinoise. Et la Russie poursuit ses offensives contre l'Ukraine pendant la nuit du Nouvel An, faisant plusieurs victimes. Le ministre de la Défense sud-coréen Lee Yong-suk a ordonné à ses dirigeants militaires de rester en état d'alerte face aux provocations de Pyongyang. Il a convoqué les hauts gradés à une réunion d'urgence dimanche en réponse aux politiques militaires annoncées lundi par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ce dernier a appelé au développement d'un nouveau missile balistique intercontinental pour prononcer à une réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs au pouvoir. Il a également déclaré que la Corée du Nord devait augmenter de façon exponentielle le nombre d'ogives nucléaires du pays. Dans son discours, M. Kim a clairement décrit la Corée du Sud comme un ennemi. Lors de la réunion de dimanche, le ministre de la Défense sud-coréen a souligné que le 26 décembre, les drones du Nord ont transgressé l'espace aérien du Sud. Selon M. Lee, Pyongyang pourrait mener des provocations surprises à tout moment, telles qu'une infiltration d'autres drones. Il a dit que la Corée du Sud devait fermement et sévèrement punir toute provocation dite. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol s'est entretenu au téléphone avec le chef de l'état-major interarmé. Il a indiqué que l'armée devait punir les provocations ennemies avec une détermination ferme sans chercher à éviter la guerre. Les autorités du Japon, des États-Unis et de la Corée du Sud se sont entretenues lors d'une conférence téléphonique dimanche soir. Elles incluaient Funakoshi Takehiro, le chef de bureau des affaires asiatiques et océaniennes du ministère japonais des Affaires étrangères, le représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord, Sung Kim, et le représentant spécial de la Corée du Sud pour les sécurités de la péninsule coréenne, Kim Gun. Ils ont réaffirmé que les lancements répétitifs de missiles balistiques par la Corée du Nord constituaient une menace grave et imminente à la sécurité régionale et un défi clair et sérieux à la communauté internationale. Les délégués se sont mis d'accord sur le fait que Tokyo, Washington et Séoul devaient poursuivre leur collaboration afin de renforcer la dissuasion dans la région et de dénucléariser la Corée du Nord en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.